tous, nous voici au pied de la lettre. Aujourd'hui, les contrepèteries. Nous allons comme d'habitude observer l'ami des veaux, je veux dire la vie des mots. Autrement dit, nous allons étudier l'art des mots. Je suis hanté par les contrepèteries. La contrepèterie est un jeu de mots consistant à permuter des sons d'une phrase afin d'en changer le sens. Le spécialiste Joël Martin définit ce concept comme l'art de décaler les sons et non pas de dessaler les... Non, je ne le dirai pas. En France, Rabelais est considéré comme le père de la contrepèterie, qu'il appelait antistrophe. Il évoque ainsi dans Pantagruel une femme folle à la messe et molle à la fesse. On pourrait donc dire de cette dame que sa fesse n'est pas jolie ou que sa geste n'est pas folie. Vous le voyez, la contrepèterie est souvent grivoise et parfois très vulgaire. Ce concept si vieux est un peu vicieux. Mais on trouve des exemples pour les oreilles chastes, comme cette phrase dans Astérix. Il vaut mieux un tapis persan volé qu'un tapis percé volant. Citons également Louis-Auguste Commerson. J'aimerais mieux aller hériter à la poste qu'aller à la postérité. La contrepèterie se glisse partout. Dans la publicité, Mammouth écrase les prix donne Mamie écrase les proutes, avait remarqué Coluche. Dans les noms de marques, la banque postale est-elle une poste bancale? Dans les titres de films, comme Conan le barbare. Les artistes s'en sont bien sûr emparés. Marcel Duchamp se surnommait lui-même marchand du sel. Jacques Prévert a écrit que martyr c'est pourrir un peu. Côté chanson, Charles Trenet a chanté « À qui les boules le débit de lait, à qui les lait le débit de l'eau », tandis que Jodassin expliquait qu'on ne peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. Plus romantique ce merveilleux poème à l'origine incertaine qui résume toute une histoire d'amour. On se veut, on s'enlace, on se lasse, on s'en veut. Vous n'avez pas tout saisi? Je le regrette, mais mieux vaut être un incompris que pris pour un... À bientôt!